Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mireille Budget. Ici, nous parlons de budget, de minimalisme, d'économie, d'épargne et de frugalisme. Alors, cette chaîne est réservée à ceux qui veulent faire des économies pour changer leur devenir. Aujourd'hui, nous allons faire un bilan de la deuxième semaine du mois de janvier, qui est une semaine qui m'a malheureusement trouvé dans la maladie, ce qui fait que j'ai dû déléguer des personnes pour me faire des courses. Voilà. Qu'est-ce que nous avons comme bilan? Pour ceux qui me suivent, moi, mes enveloppes sont remplies au mois. Ceux qui ne connaissent pas la méthode des enveloppes, ils peuvent se rendre sur ma chaîne et regarder les vidéos que j'ai faites, les vidéos précédentes que j'ai faites, pour avoir une idée de comment est-ce qu'on fait ce budget avec le système des enveloppes. Donc, passons au bilan de la semaine. Cette deuxième semaine du mois de janvier, mon bilan de l'alimentation était de 100 euros. Voilà. Donc, et il me reste de ces 100 euros, il est resté 30,99 € que je n'ai pas dépensé. 30,99 €, parmi lesquels j'ai eu 2 billets de 5 €. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. J'ai eu 2 billets de 5 € que j'ai listés ici. Donc, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc, il m'est resté donc 30,99 €. Et tout ce que je dis, tout ce qui reste de mes dépenses, quand je fais le bilan de la semaine, tout ce qui reste est constitué, pour moi, représente une économie. Donc, cet argent sera épargné. Voilà. Comment est-ce que j'ai réparti ce qui est resté de l'alimentation? Dans l'enveloppe épargne, j'ai une enveloppe épargne alimentation. J'ai mis 20 € dedans. Dans l'enveloppe défi 5 €, j'ai mis 2 billets de 5 €. Donc, nous allons me mettre ça tout à l'heure ensemble. J'ai prévu là 2 billets de 5 € qui iront dans l'enveloppe défi 5 €. Dans la boîte à pièces, j'ai mis 1 €. Voici cette boîte à pièces. Donc, j'ai mis 0,99 cents qui sont restés. Donc, j'ai mis ça là-dedans. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ce qui est du bilan de notre semaine alimentaire dont nous avons économisé 30,99 €. Donc, ça fait que, ce qui fait donc que toutes mes enveloppes n'ont pas changé. N'ont pas changé. Donc, ici, là, dans l'enveloppe alimentation, il me reste 200 € puisque nous avons encore 2 semaines du mois de janvier. Dans l'enveloppe enfant 1, j'ai encore, puisque je n'ai pas touché, donc il lui reste 15 € là-dedans. Et dans l'enveloppe enfant 2, qui est celui de mon fils, aussi, on n'a pas touché ce week-end, tout le monde est malade. Donc, nous sommes à la maison, donc personne n'a touché. Les courses pour bébé, je n'ai pas fait. Jusqu'à ce moment, je n'ai pas encore fait. Je vais le faire cette semaine. Donc, bébé aussi, on n'a rien dépensé. Il y avait 30 € prévus pour le mois, c'est encore là-dedans. Dans l'enveloppe perso, pour maman, je n'ai pas dépensé aussi, c'est encore là-dedans. Et dans l'enveloppe restaurant, non plus. Étant à la maison, on n'a pas fait vraiment de grandes dépenses. Loisirs non plus. Nous étions en mode maladie, donc on n'a pas dépensé. Et dans l'enveloppe défi 5 €, qu'est-ce que je fais? Nous avons récupéré, voilà, ce qui est resté des courses de la semaine que nous n'avons pas dépensé. Donc, les 2 billets de 5 € que j'ai pu récupérer, ils viendront s'ajouter dans l'enveloppe défi 5 €. Voilà.
et l'enveloppe reprend directement sa place. Voilà. Maintenant, épargne reste de course. Épargne reste de course, nous avons constitué cette enveloppe aussi. Épargne reste de course, ça veut dire que dès que j'ai reparti l'argent, une partie vient dans cette enveloppe épargne reste de course. Il est resté. Donc, je vais mettre 10 € là-dedans, dans cette épargne reste de course. Voilà. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons notre petite enveloppe qui est l'épargne du jour. Donc, c'est une épargne journalière qui est de 1 € par jour. Si tu n'as pas vu mes précédentes vidéos, je t'invite à aller lancer un coup d'œil dans ces vidéos et tu verras comment j'ai constitué cette vidéo. Il y a une vidéo où j'explique ce que je fais de ce tableau. Donc, il y a des chiffres. Alors, cette semaine, j'ai coloré 10 cases. J'ai coloré 10 cases. Voilà. Dans ce défi. Et ces 10 cases qui ont été colorées constituent les 10 € que j'ai épargnés. Du reste de repas. Voilà. Et ça vient directement ici. Voilà. Donc, les 10 € qui ont été épargnés, qui sont restés, reste alimentation, je les ai mis directement ici. Et j'ai coché 10 cases dans notre célèbre défi épargne 1 € par jour pour obtenir 365 € en fin d'année. Donc, je range tout. Voilà. Donc, étant malade, pourquoi est-ce que j'ai réussi à épargner, à ne pas dépenser? Parce que, à cause de la maladie, puisque ce que j'avais à faire, j'ai délégué ça à des personnes de le faire. Donc, j'en ai profité pour faire de ça une semaine blanche. Je veux dire une semaine presque blanche, dans une semaine vide grenier. Vide grenier, ça veut dire que j'ai dû adapter, j'ai fait les courses juste pour compléter ce que j'avais déjà vraiment à la maison. Donc, je n'ai pas fait trop d'extra. Parce que les courses, on dit souvent, on est mieux servi par soi-même. J'aime le faire moi-même. Donc, voilà. Donc, comme j'ai délégué les courses, j'ai vraiment listé juste ce dont j'en avais besoin. Donc, j'en ai profité donc pour utiliser les choses que j'avais déjà à la maison. Voilà. C'est pourquoi nous avons pu épargner comme ça. Sinon, toutes les autres enveloppes n'ont pas changé. J'ai l'enveloppe vacances qui n'a pas changé, que je remplis au mois. Donc, le mois de février, vous verrez comment je remplis les enveloppes. Je crois que là, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère donc qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon visionnage et essayez de regarder mes prochaines vidéos. À bientôt. Bye bye.